dont M. Elimbi Lobé parle. Parce que j'expliquerai qu'il y a un enjeu en ce moment au sein du RDPC entre la vieille garde qui ne veut pas que les choses bougent tellement et la nouvelle garde qui ne se reconnaît plus en fait par le comportement, les attitudes de certaines élites. C'est en ça aussi qu'il faut interpréter les discours en fait de M. Bonbon Dioya et de M. en quelque sorte M. Akamo Fumu. Parce que on a l'impression que quand il parle relativement à un électorat du RDPC qu'il souhaite plus tard relativement domestiquer. On se demande même si le grand dialogue ne va pas servir de prétexte au président pour se débarrasser d'un certain nombre de caciques. Ça, c'est la cuisine interne du RDPC. Ce sont mes amis, on en discute. La deuxième des choses qu'il faut dire, je suis d'accord avec le grand frère Elimbi Lobé. Vous faites une situation de statut spéciaux pour deux régions. Si ce n'est pas bien ficelé, nous, NNP, nous attaquerons ça devant les instances. On attaquera devant les tribunaux. Parce que la Constitution consacre l'égalité en droit et en devoir. Nous n'allons pas accepter ces histoires qu'on voit aux États-Unis, les grands électeurs, les moyens électeurs, les sous-électeurs, où un individu a 1 500 000 de voix de moins qu'un autre et nous explique qu'il a gagné l'élection. Monsieur Trump et Madame Hillary Clinton. Monsieur Trump avait 1 500 000 de voix en moins. Il est chef d'État. Alors que eux, ils nous disent que la démocratie, c'est par essence la loi du plus grand nombre. Ça veut dire que est choisi, est vainqueur, celui qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Qui peut comprendre? Personne ne comprend le système américain. Ne l'appliquez pas au Cameroun. Deuxième des choses, personne ne nous démontre de façon irréfutable qu'aujourd'hui, vous mettez le fédéralisme au Cameroun, les vérités sécessionnistes cessent. Personne ne nous le démontre. Moi, je suis scientifique. C'est ça. C'est-à-dire que chez nous, c'est-à-dire en physique des particules, à partir du moment où une théorie ne marche pas dans un cas, il devient un mensonge. Mais vous nous le démontrez comment? Deuxième des choses, la Constitution de 1961 se contredisait. Vous la mettez aujourd'hui au Cameroun, le pays devient ingouvernable. Crise politique sur crise politique. Je l'ai un peu lu. Elle était vide. C'est la Grande-Bretagne, la France qui tenait les ficelles. En 61, les conseillers politiques d'Aïdjo étaient français. Monsieur John Gunfocha, pareil. Et par un système de indirect loot, on avait coopté quelques familles au nord-ouest, quelques familles dans le sud-ouest. On leur donnait l'impression qu'ils participaient à la vie politique. Tout se tenait à Londres. D'ailleurs, avant la conférence de Fumban, ils iront à Londres discuter et se mettre à genoux devant un petit fonctionnaire anglais. Comment veut-on aller vers l'unité de ce pays et vouloir consacrer en quelque sorte le banditisme du droit international de 1916, M. Abel Elimbi Lobé? C'est-à-dire cette séparation où sur la base de rien du tout, des gens véritablement, sur le rapport de force décident, tu prendras 4/5 du Cameroun, je prendrai 1/5 du Cameroun. Et on donne un statut social. La région de l'Est du Cameroun, c'est 45% du potentiel minier du Cameroun. J'ai fait un peu la région de l'Est. Le degré de misère qu'il y a dans cette région, ils ne méritent pas eux. S'il faut même parler de statut, de statut particulier, excusez-moi, on fait d'abord allusion à ce. L'extrême nord, on parle aujourd'hui de pratiquement près de 40 000 de ces enfants qui vont mourir. Aujourd'hui, ils vivent dans l'épouvante, l'extrême nord. Nos frères de l'extrême nord. Skous-Solarzé, depuis pratiquement 10 ans, c'est la dernière région classée par l'Office national du bac. C'est pas qu'ils sont abrutis. On ne naît pas congénitalement plus intelligent que l'autre. C'est quand on voit l'évolution politique, sociopolitique de ce pays. Oui, il faut dire qu'à un moment donné, nos amis du RDPC ne se sont pas beaucoup occupés, en fait, d'un certain nombre de régions. Vous faites comment? Nous n'allons pas l'accepter. On ne peut pas consacrer cette histoire-là. C'est-à-dire que de donner des statuts spéciaux. Je prends un exemple. Le littoral, M. Abel Elimbi Lobé. Le littoral, c'est 80% du potentiel industriel du Cameroun. Pourquoi le littoral ne peut pas avoir un statut spécial? De par ses possibilités sur le plan économique. Parce qu'on n'a pas seulement à parler de statut spécial à partir du moment où il y a la pauvreté et il y a ce que les gens appellent marginalisation. On peut aussi demander un statut spécial parce que véritablement, on pèse dans le budget. Quand vous prenez les recettes budgétaires, le littoral, c'est 70 à 80% de recettes budgétaires. Le littoral peut dire qu'à partir de là, je peux avoir un certain nombre d'aménagements. C'est pour ça que M. Elimbi Lobé, vraiment, j'aurais été dans cette commission, j'aurais félicité ce maire de Nkonsamba qui a tiré en quête une forme d'attention
attention par rapport à ce statut. Voilà ce que nous pouvons dire relativement. Je vais même plus loin. On va, bon, j'embrette peut-être sur un autre sujet. J'ai lancé comme ça à la volée que bientôt, là, on va... La loi budgétaire va arriver à l'Assemblée. Moi, j'ai mis à l'idée de monter un demi-point de TVA sur 3 ans. Oui. Je donne une idée rapide comme ça. En montant un demi-point de TVA, c'est un impôt injuste parce qu'il est payé au même titre par le milliardaire que par le plus malheureux. Mais ça permet sur 3 ans de dégager suffisamment d'argent. Nos techniciens sont en train de faire un calcul pour amorcer déjà une forme de reconstruction dans le nord-ouest et du sud-ouest et aménager l'intégration des populations qui ont fui en Banga où il n'y a pas de pour les accueillir, à Douala et partout. Donc voilà des idées qui peuvent permettre rapidement une péréquation pour équilibrer cette région et relativement permettre à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest d'aller un peu mieux et d'aller vers la résolution de la crise.